I've been running around, going through the motion. Too much gin on my mind, I be losing focus. Been on pillies daily, I've been rolling. Here with shawty, even though I'm feeling lonely. If I'm drinking too much, maybe that's my limit. I don't like recording, I be feeling timid. Too much pride to say that I've been feeling jealous. On the flight, don't care where I'm going. If I land, I might fall right on my face. I'm a flow, I roll. I get by depending on the song you give me. I can hold the move. I can think and I can show you what you missing. I'm a flow, I roll. I get by depending on the song you give me. I can hold the move. I can think and I can show you what you missing. I'm a flow, I roll. Bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, une vidéo haul des achats que j'ai pu réaliser aux États-Unis. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir qu'au mois d'avril, nous sommes partis, notre petite famille, aux États-Unis, faire un périple dans le sud-ouest américain et on a principalement fait les 3 grandes villes, à savoir Los Angeles, Las Vegas et San Francisco. Notre programme étant très serré et très chargé, nous n'avions pas prévu de faire de boutique de scrapbooking, mais me connaissant, il fallait que avant de partir, je fasse au moins les 2 boutiques Michaels et Hobby Lobby. Alors effectivement, j'ai beaucoup suivi les vidéos de Lidl qui part aux États-Unis de manière régulière et franchement, en voyant toutes ces vidéos, ça me donnait tellement envie et au plus profond de moi-même, j'espérais trouver une boutique de scrap. Mais une vraie boutique comme on peut l'imaginer avec plein de choses, de marques américaines, de collections, de tampons et puis la veille de partir, j'étais focus sur le fait de trouver absolument une boutique sur Los Angeles. Je me suis dit, je suis à Los Angeles et c'est pas possible que je ne trouve pas de boutique de scrap. Donc, je me suis mise à chercher et finalement, on a trouvé une petite pépite. Oh my god, I can't believe it. On s'y rend et en fait, vous ne pouviez pas savoir qu'il y avait une boutique. On s'est retrouvés comme dans un lotissement, je dirais. Et en fait, à l'étage, il y avait une boutique toute de verre. Et en fait, il y avait juste un sticker sur la boutique. Et c'était la boutique de Frank Garcia Studio. Personnellement, je ne le connaissais pas. En cherchant un petit peu, j'ai appris que cette personne avait travaillé avec des grandes marques comme Prima. Passez le pas de la porte, mais c'est un vrai paradis de scrapbooking. Est-ce que vous vous imaginez une seule seconde un petit magasin rempli de marques de scrapbooking, rempli d'encre, de nouveaux, de pâtes de structure, de dies, de tampons, de papier, de tout, de toutes les marques, bien évidemment américaines. C'est le paradis. Voilà, c'était une présentation de dingue et pour faire vos courses, vous aviez un petit caddie rose. Oui, un petit caddie rose. Alors effectivement, on a essayé de se dire éventuellement que ça pourrait être mis dans une valise, mais bon, on a très vite abandonné l'idée. C'est possible, mais ça ne change pas que la maison est pleine. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que la veille de partir, j'ai trouvé le magasin de mes rêves. Alors après, c'est le budget qui vous arrête, hein, parce que forcément, sur place, j'ai trouvé que les produits étaient quand même pas donnés. Du coup, j'ai acheté des choses, mais j'ai fait attention et j'ai pu acheter quelques petites promotions. Tout d'abord, au niveau des papiers, j'ai fait une sélection. Et je me suis dit qu'il fallait bien que je fasse un de mes albums des États-Unis avec une collection que j'aurais trouvée sur place. Et voilà, j'ai choisi celle-ci de Simple Story qui s'appelle Here and There. C'était un kit, donc vous avez dedans 12 papiers et en fait il y avait aussi une planche d'autocollant. J'ai essayé de chercher arrivé en France des choses qui allaient en fait avec cette collection, mais j'ai eu du mal à trouver. Alors je vais vous montrer tout ça.
Donc ça, c'est la collection. Moi, j'adore le combo couleur, tout ce qui est un petit peu moutarde, bleu, avec une touche de rose. J'adore ça, c'est parfait. Ça, c'était la planche d'autocollant. Vous avez des petits mots, vous avez la petite frise, et puis après, vous avez beaucoup de petits éléments qui reprennent la collection. Et en fait, c'est tout ce qu'on a fait pendant notre voyage, c'est-à-dire avion, voiture. Là, ça correspondait vraiment à notre voyage. Le premier papier, le dos. Moi j'adore les tickets de voyage de tout et n'importe quoi, de métro, de musée, de tout ce que vous voulez, je trouve ça trop bien. Donc là en fait ça fait un petit mélange de tickets. Au dos tout simple, des rayures. Là ça fait penser quand vous êtes à l'aéroport. J'aime bien cette page. Et au dos des tamponnages. J'adore. Ensuite, une map monde. Je ne rappelle pas que j'adore les maps monde. Et derrière, des voitures, trains et avions. Cette pâte moelleuse, cette saveur unique. Des rayures. La map monde. Des fleurs. Avec des petites croix. Que j'aime aussi beaucoup. D'autres fleurs qui se ressemblent quand même fortement. Un joli fond avec des pois. Et puis des tags qui sont très très beaux, qui reprennent un petit peu la montagne, les autocollants. Ça fait penser aux hôtels. Non, franchement, super beau. Et au dos, des tags qui sont décorés juste sur la partie du haut. Comme ça, après, nous, on peut s'en servir pour écrire un petit texte dessus, un tamponnage ou autre. Ici, vous avez comme des cartes de Project Life, avec des étiquettes aussi là. Trop beau. Et un petit ciel avec des nuages. Ici, des cartes. C'est pareil, des cartes de PL qui sont superbes. Elles se suffisent à elles-mêmes. Et au dos, des pois avec les couleurs de la collection. Ici, c'est pareil, des petites cartes avec des tailles différentes, ainsi que ici. Et des rayures en diagonale. Ensuite, là, ce sont des cartes Project Life de grande taille. Et au dos, si vous n'aimez pas, eh bien, il y a des petits carrés. Et voilà pour le dernier papier de la collection. Ça, c'était un premier kit que j'avais choisi. Ensuite, j'ai craqué sur ce grand pad. Évidemment, je ne pouvais pas partir sans, puisque là, en fait, on avait vraiment tout ce qui me faisait penser aux États-Unis. Ça me paraît évident. J'ai déjà commencé à utiliser du papier parce qu'on a fait quelques petits cadeaux en rentrant et donc j'ai utilisé beaucoup de ce pad là. Alors je vais vous montrer, vous avez des fleurs comme ceci, des rayures, des grosses fleurs et tout ça dans un combo rouge, blanc et bleu. Sur ce papier il y a aussi du foil à certains endroits donc ça fait une petite touche dorée que je trouve très très jolie. Ici vous avez des cartes de Project Life et ensuite on reprend les mêmes. Ici des étoiles, on l'a pas vu tout à l'heure parce que c'est un papier que j'ai beaucoup utilisé. Du carreau. Alors ça, voilà, ça nous fait penser au drapeau. Celui-ci de papier, il y a des petits points de foil. Le feu d'artifice, évidemment. Hein. Alors ce qui est fou, c'est que pour la petite histoire, on y était sur le mois d'avril. Il y avait beaucoup de décorations pour le 4 juillet. Ensuite, vous avez celui-ci avec les étoiles qui sont en foil, des rayures rouges. Alors celui-ci aussi est très joli, en fait ça vous fait des petites frises toutes différentes. Et après donc ça reprend les fleurs. Ah oui, il y a celui-ci aussi qui est très joli, des petits drapeaux américains et voilà. Et je vais vous montrer dans l'autre sens. Il y avait ce bleu, ces petites fleurs rouges, ce Vichy bleu clair, les étoiles blanches, des étoiles bleues, un Vichy rouge, un Vichy rose, fait un petit graphisme rouge sur rouge, les petites fleurs rouges, les rayures rouges, bleues et blanches. Et là, c'est le même graphisme qu'il y avait tout à l'heure en rouge, il est en bleu. Des pois rouges. Et on revient aux petites fleurs roses. Ici, vous avez tous les papiers qu'il y avait dans ce pad. Et dans un tout petit coin, il y avait un rayon solde. Et moi, j'ai jeté mon dévolu sur ce produit là parce qu'en fait j'adore la marque Ediswap. Je souhaitais absolument revenir avec quelque chose d'Ediswap. Cette collection, je ne l'avais pas. C'est un miracle suspect. Et comme elle était en plus à moins 40%, évidemment,
j'ai sauté dessus. Alors ça, c'est le grand pad où il y a 48 papiers. Et en fait, c'est cette collection-là, Set Sail. Je vais peut-être pas vous montrer les 48, mais je vais vous en montrer un petit peu. Il n'est imprimé que d'un côté. Donc ça, j'aime un peu moins. Mais bon, là, c'était vraiment l'occasion. Voilà, donc je vous montre à peu près, vite fait, pour que vous puissiez regarder. Et après, je crois que ça revient... Voilà, là, je crois qu'on revient... Voilà, donc là, je vous l'ai montré vite fait. Et après, en plus, avec le pad, il y avait quelques papiers à l'unité qui, eux, sont recto verso. Et parfois, c'est pas forcément les mêmes papiers. Donc, on voit bien que c'est la même collection, donc Set Sail, mais après, c'est pas les mêmes papiers. Vous voyez, celui-ci n'y était pas. Tous ces tickets, on va pas revenir dessus, mais bon, c'est trop beau. Voilà, celui-ci aussi, par exemple, n'y était pas. Les oiseaux. Ça fait effet tissu, c'est magnifique. Et tout à l'heure, il y était, mais d'une autre couleur. Voilà, effet laine. Enfin, laine, j'aurais dit toile de jute un peu. C'est pareil, je vous les montre vite fait. Ah ouais, mais ce combo couleur, moi je trouve ça mais magnifique. Je sais pas encore quelle photo je vais mettre, hein, mais... Mais bon. Voilà, ça fait penser donc au masking tape. Celui-ci aussi, il est magnifique. Et le dernier papier. Parfois, vous voyez, celui-ci de motif, il y était dans le grand pad, mais d'une autre couleur. Donc, soit c'est les mêmes motifs et ils sont dans une couleur différente, ou alors il y a carrément d'autres motifs, tous différents. Donc, franchement, les deux versions se complètent très bien. Ça, c'était niveau papier. Et ensuite, j'ai acheté quand même un petit peu de matériel parce qu'on va pas se mentir, sur place, j'avais vraiment envie de tout acheter. Vraiment. Bref, donc je vous montre tout ça. Alors pour compléter les papiers, j'ai pris des embellissements. Me demandez pas pourquoi, j'ai craqué sur certaines choses. Je ne sais pas, c'était que j'étais dans le magasin et j'étais euphorique et j'ai trouvé ça tellement beau et donc du coup j'ai acheté. J'ai perdu mon sang-froid, j'ai pété un câble. Alors j'ai jeté mon dévolu sur ces fleurs pailletées avec des couleurs qui sont magnifiques. Vous avez 9 pièces et c'est de la marque Prima. Ensuite, j'ai aussi pris ces 9 fleurs également. Elles sont en papier avec des perles au milieu, de la marque Prima aussi. Et ensuite, je me suis dit que je pourrais le rajouter sur un album. J'ai beaucoup aimé. Ce sont des autocollants, c'est un peu chipboard. En fait, c'est un petit peu épais, mais c'est des stickers un peu mous. Alors, c'est pas puffy, c'est des chipboard, mais mou, pas en carton de bois. C'est pareil, toute une nuance de couleur. Moi, j'ai trouvé ça très très mignon. Pour donner un petit peu du volume à ces albums, je trouve ça trop chouette. Et ensuite, j'ai choisi ces napperons de couleurs. Je trouvais que c'était des couleurs qu'on aurait du mal à trouver en France, mais j'ai adoré ces 3 couleurs. Ensuite, pour la partie patouillage, j'ai choisi. Avant de partir aux États-Unis, j'avais testé cette colle nouveau et pour moi, j'ai trouvé que cette colle était formidable.
formidable. J'aime beaucoup l'embout qui est très fin, le fait qu'elle coule très facilement, elle se bloque pas. Bon, quand il vous en reste un petit peu, c'est un peu plus galère, je reconnais. Cependant, j'ai vu que Craftelier vendait des embouts beaucoup plus fins, donc la dernière fois, ils étaient en rupture de stock, je n'ai pas pu les prendre, mais cette colle, du coup, elle était en grand format, donc forcément, je l'ai prise. Ensuite, j'ai voulu compléter ma collection de Distress, donc j'ai pris Ground Espresso et Vintage Photo, mais je me crois que je me suis trompée, j'avais déjà celle-ci. Oh merde! Oh, c'est con ça! Bon, ce sont des choses qui arrivent. Ensuite, j'ai trouvé de la pâte de structure pailletée. J'ai pas encore fait d'essai avec, mais je trouvais tellement belle la couleur. Et je me suis dit, je sais pas, je me suis dit que j'en retrouverais pas, que c'était l'occasion, que j'étais là, que c'était trop beau. Donc voilà. Donc je l'ai prise et je suis vraiment très contente de l'avoir prise, mais je me languis en fait de la tester pour savoir vraiment comment elle ressort. Et ensuite, ces deux Cosmic Shimmer, ce sont des produits qui ressemblent aux nouveaux. Il me semble de mémoire qu'il y avait un nuancier et j'ai vraiment adoré ces deux couleurs. Ça, c'était la veille de partir. J'ai vraiment adoré cette expérience dans ce magasin. Il y avait aussi derrière la caisse une autre pièce dans laquelle il donnait des ateliers, ou en tout cas il y avait une personne qui donnait des ateliers. La personne qui travaillait là-bas était très agréable, elle a voulu m'aider comme elle a pu, mais bon, la barrière de l'anglais a fait qu'on ne s'est pas tout le temps compris. Be you, be proud of you, because you can do what we want to do. Mais sinon, il y avait une pièce derrière qui était juste magnifique, avec un petit coin pour déjeuner, d'autres collections, des nuanciers d'encre, comme je vous dis, ces petites pâtes comme les nouveaux, il y avait des pâtes, les pâtes de structure, enfin on avait vraiment pour tous les goûts. Et franchement, c'était juste une superbe expérience. Sur la fin de notre voyage, j'ai fait des pieds et des mains pour s'arrêter chez Michaels. J'ai trouvé que les prix étaient quand même assez élevés, même pour des marques américaines. Je ne pouvais pas non plus partir de Michaels sans rien acheter. Faut pas déconner là quand même! Et donc, j'ai jeté mon dévolu sur 2-3 produits. Alors, globalement, le Michaels, il y a beaucoup de rayons différents sur les loisirs créatifs. Vous avez du rangement, de la déco comme on a dans des magasins tels que Centracor ou Jiffy viennent de chez nous. Niveau rayon scrap pur, ben en fait, vous avez 1 ou 2 rayons et j'ai pas trouvé du tout ce que je cherchais finalement. Du coup, j'ai quand même acheté des paillettes. Alors en fait, ils vendaient ces pots de paillettes où vous avez un nuancé de couleurs. J'ai choisi vert. La forme de la paillette peut aussi varier. Voilà, là ils disent juste grosses paillettes. Et donc c'est la marque Recollection, donc j'imagine que c'est la marque de Michaels. Ensuite, de la même collection, j'ai trouvé des petits cactus. Pour moi, ça me fait penser aux États-Unis, donc en fait, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi les cactus. Et ensuite, sur place, je me suis dit que j'allais essayer peut-être du scotch. Ces deux produits, je n'ai plus les prix, je ne m'en souviens plus. Mais par contre, celui-ci, il y a le prix dessus, sachant que vous avez en plus une taxe par-dessus. Donc exactement, je ne pourrais pas vous dire le prix que j'ai payé. Il y avait 4 rouleaux à l'intérieur pour 8$, donc ça fait à peu près 8 €. Bon, c'est pas si mal. Maintenant, au niveau de la quantité, ça fait que 8 mètres. J'ai pas fait attention, donc j'imagine que si j'ai pas fait attention, c'est que ça ne s'est pas décollé et donc finalement, c'était pas si mal au niveau de la colle. Et pour terminer, le jour où on devait prendre l'avion, on avait un petit peu de temps devant nous et près de l'aéroport, il y avait un Hobby Lobby. Bon, ben clairement, on n'allait pas partir sans aller au Hobby Lobby. On est d'accord. Bon, voilà! Au dernier moment, il a fallu caser tout ça dans les valises parce que, ben là, par contre, ça valait le coup, en fait. Faut que je me détende! Je me détends! Je pète un câble! Je pète un câble! Dick! Bon, vous l'aurez compris, j'ai vraiment voulu acheter des rubans parce que bah, c'est un souvenir en fait, voilà. Et que je me suis dit que dans tous les milliers d'albums que j'allais pouvoir faire sur les États-Unis, j'allais pouvoir utiliser ces rubans. Ceci étant, moi je les trouve vraiment très très beaux. Vous avez des tailles de largeur complètement différentes. Vous avez des textures différentes. Vous avez de l'organza, vous avez du tissu, vous avez plein de rubans totalement différents, mais toujours dans les mêmes coloris, rouge, blanc et bleu. Ensuite, j'ai trouvé
du masking tape. Là, c'est pareil, c'était quelque chose... J'avais envie, voilà, de ramener des choses différentes des États-Unis, on va pas se mentir. Donc, du scotch. Ensuite, j'ai ramené ces petites perles. Ben, je me suis dit que pour faire des petits bijoux d'album, ça pouvait être super sympa. Bon, par contre, sur la quantité, là, on rigole pas. Hein. Plus petit, il n'y avait pas, donc de toute façon, ben, j'ai pas eu le choix. J'ai adoré la grosseur de ces trombones. Oui, ils sont vraiment très très gros. Dans mon idée, c'était pour faire des petits trombones décorés. Je ne sais pas si vous avez vu, mais d'ailleurs, j'en ai utilisé une pour mettre sur ma création de sauce Simply Scrap. En fait, vous mettez un gros point de colle sur le haut du trombone et vous pouvez mettre par exemple une petite rosette ou rosace que vous pouvez faire vous-même. Et je trouvais que le rose tout simple et le rose gold, c'était vraiment des couleurs qui étaient un petit peu passe-partout. Ensuite, avant que je vous montre la tonne de stickers que j'ai pris, parce que oui, à Hobby Lobby, au niveau des tarifs, ça valait un peu plus le coup, parce que dans ce rayon-là, pendant une paire de jours, il y avait moins 40%. Donc moins 40% quand vous avez besoin de trouver des autocollants qui sont assez précis comme le Grand Canyon, les casinos, bon voilà, des choses bien précises, et bien en fait, mis à part d'être aux États-Unis, je vois pas où est-ce qu'on peut les trouver. Donc, on en a pris beaucoup. Et juste avant, je vois qu'il y a encore cette marque là, Recollection, et en fait, je pense que c'était un complément de Michaels. Et donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, vous avez différentes tailles de paillettes, plus des couleurs différentes. Et j'ai trouvé que c'était très sympa, toujours pour faire des petits shakers. Allez, je vous montre tous ces autocollants. Vous avez I Love USA, bien évidemment leur 4 juillet. Enfin, c'est pareil hein, sur les fast-food. Ici, par exemple, on a la route 66, Monument Valley, The Grand Canyon. Donc en fait, ça, ce sont des parcs que nous avons fait et je vais me régaler de les mettre dans les différents albums que je vais faire. Celui-ci, c'est un petit pad de stickers. Je l'ai déjà utilisé dans un album que j'ai fait et que j'ai mis sur Instagram qui s'appelle aussi Blanc Blanc Scrap. Ce sont des autocollants qui sont transparents. Alors j'avais pas vu, il y a même du Paris. Mais bon, vous voyez tout ça là, ces petits motifs de tamponnage, ça ressemble à la collection de Simple Story, donc ça peut se marier quand même assez bien. Et comme là, les couleurs sont neutres en noir, blanc et doré, ben, ça se mariera beaucoup plus facilement qu'avec des autocollants très bariolés niveau couleur. Ça peut même aller sur des agendas, par exemple. Et après, un alphabet tout doré. Ensuite, pour la fanatique que je suis de Noël, pas de commentaires. Moi, j'aime tellement Noël que du coup, ben, fallait prendre des autocollants de Noël. Et on va pas se mentir, tous les designs, toutes les écritures, tout est vraiment trop beau. Ceux-là sont transparents. On peut les mettre par exemple sur des étiquettes ou des choses comme ça. Petit paquet qu'on emballe. Ensuite, nous avons cette planche ici, donc plutôt pour le côté Hollywood, le petit pont, Yosemite. Après ici, c'est plutôt le Grand Canyon. Il y a une mousse, mais en plus, ils sont montés 3D. Après ici, ce sont des stickers vinyle. Je préfère vous les montrer au dos. Vous avez pas mal de régions qu'on a fait, donc ça c'est plutôt bien. Puis comme ça nous incitera à y retourner. Oh non, pour compléter, maintenant qu'on a les autocollants. Ils sont quand même assez gros, hein. Ce sont pas des petits autocollants. Et il y en a 50 dedans. Ensuite, cette planche sur Route 66. Cette planche reprend un petit peu les couleurs de la collection de Simple Story qu'on a vu en tout début. Donc déjà, c'est bien pour marier ces stickers avec la première collection. Ensuite, les stickers du
4 juillet. Comme je vous disais là-bas à Hobby Lobby, quand on est parti, on a vu, il y avait de la décoration sur cette date, mais alors à gogo, il y en avait de partout. Et du coup, je trouvais sympa de prendre des stickers, en tout cas, sur cette date-là. Après, j'ai choisi cette planche parce qu'en fait, ce sont des autocollants qui sont transparents avec une écriture noire. Donc là, c'est pareil, ça passe vraiment partout. Ensuite, vous avez cette planche de mots. Les mots sont holographiques. Donc là, c'est pareil, ça passe dans l'ensemble un petit peu partout. Vous avez toujours un vocabulaire qui touche essentiellement les vacances et le voyage. Après, eh ben, évidemment, Las Vegas, les casinos, la pancarte qui se prend en photo, les petits jetons, voilà, globalement... Welcome to Las Vegas, baby. Dans une autre planche, il y avait aussi les parcs, mais il n'y avait pas le Zion, par exemple, ou le Bryce Canyon, qu'on a fait, je trouvais assez sympa de prendre cette planche. Ah, et ben j'y pense, celle-ci, on a dû la prendre chez Michaels aussi. Ah, et puis celle-ci aussi. Et une autre aussi, celle-ci. Bon, bah finalement, j'ai trouvé quand même pas mal de planches à Michaels. Vous êtes désagréable? Bouge! Et pour les dernières qui restent, c'est pareil, pour fêter leur 4 juillet aux couleurs des États-Unis. Après, j'ai choisi de prendre cet alphabet parce que je trouve que les alphabets en relief doré, c'est juste trop beau sur une création. Je pouvais pas partir sans cette planche, c'était impossible. Il y a les chiffres. Et ma dernière planche de stickers, c'est celle-ci. Ce sont des stickers qui sont un petit peu en relief. Ils sont en acrylique un peu dur. Et là, c'est pareil, globalement, ce sont des coloris qui vont très bien aller avec la collection de Simple Story. Alors voilà, ça y est, vous avez enfin pu voir mes achats de scrapbooking aux États-Unis. Merci beaucoup, au revoir. C'était super. Pour finir, je dirais que pour moi, Hobby Lobby, c'est exactement le même magasin que Michaels où les tarifs pour les marques sont assez élevés. Quant aux marques que moi je ne connais pas, que j'imagine que ce sont les marques des magasins, les prix sont quand même bien plus abordables et vous pouvez quand même arriver à trouver quelques petites pépites. Cependant, je trouve que si je n'avais pas eu mon expérience dans l'autre boutique, j'aurais été un petit peu frustrée, je vous l'avoue. Mais le fait d'avoir trouvé la boutique de Frank Garcia Studio a été vraiment le paradis pour moi et je ne regrette absolument pas. Alors peut-être que le reste de ma famille, oui, de m'avoir attendu longuement, sagement, mais franchement c'était vraiment une très belle expérience et pour les personnes qui ont la chance d'aller aux États-Unis, je vous conseille vraiment d'aller dans des petites boutiques parce que vous allez trouver des choses magnifiques. Voilà, je tenais à vous faire cette petite vidéo parce que vous avez été plusieurs à me le demander. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram BlancBlancScrap parce que j'y poste beaucoup plus régulièrement des petites créations et un petit peu moins sur YouTube. Pensez à vous abonner et à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de voir que les vidéos vous plaisent. Voilà, on se rappelle, gros bisous.